Mesdames et messieurs, bonsoir, bienvenue dans ce flash de l'actualité sur Tounesna TV. Slim Chaker, membre du bureau exécutif de Nida Tounes, est revenu ce samedi 16 novembre sur les principaux points de programme socio-économique du parti qui faisaient l'objet d'une présentation en conférence de presse. Selon l'ex-ministre de la Jeunesse et des Sports, Nida Tounes vise les 7% de croissance par an et se fixe comme objectif de faire passer le taux de chômage de 16% à 11% en 5 ans, puis à 6% les 5 ans plus tard. Avec un programme socio-économique basé sur l'emploi, la jeunesse, le développement régional et la justice sociale, Nida Tounes aspire également à décentraliser et déconcentrer les pouvoirs. Dans une interview accordée à l'agence de presse turque Anatolie, le président de la République, Mensuf Marzouki, a déclaré vendredi 15 novembre qu'un consensus a été établi autour du prochain Premier ministre qui sera annoncé la semaine prochaine. Selon la même source, Mensuf Marzouki a indiqué qu'il faut organiser les élections avant l'été 2014 afin de bénéficier d'un gouvernement durable et d'une situation stable. L'équipe du pôle d'uro-néphrologie du centre hospitalo-universitaire Sahlou Assous a réalisé les 6 premières greffes rénales pédiatriques avec prélèvement du rein par voie colioscopique de donneurs vivants apparentés. Il s'agit d'une première en Tunisie, nous a affirmé le chef service, le docteur Ali Fawzi Mousbeh. Il a ajouté que le prélèvement par voie colioscopique permet le don de rein avec quasiment l'absence de cicatrices et une récupération rapide. L'Association des magistrats tunisiens a décidé d'entamer une grève de 2 jours à l'issue d'une réunion d'urgence tenue ce samedi 16 novembre 2013. Une source présente à la réunion a indiqué à Mosaïque FM que les dates de la grève seront annoncées dans la journée de ce samedi. Mohamed Beltifi a déclaré sur les ondes de Mosaïque FM que l'AMT rejette les dernières nominations faites et appelle l'instance provisoire de l'ordre judiciaire à pratiquer ses prérogatives avec sa composition légitime. Le réalisateur Semil Ferri a assuré aujourd'hui 16 novembre 2013 au journal As-Sarih qu'il est probable qu'il reprenne l'animation. Concernant le retour de Mouaz Benrarbi à la chaîne Tounsiya TV, Ferri a assuré qu'ils sont en contact avec le concerné tout en soulignant que leur relation demeure bonne. À l'international maintenant, et le président Abdelaziz Bouteflika a été officiellement désigné ce samedi 16 novembre par son parti, le Front de Libération Nationale, comme candidat à l'élection présidentielle prévue au printemps 2014. Abdelaziz Bouteflika, chef de l'État depuis 1999, entamerait un 4e mandat en cas de victoire. Âgé de 76 ans, il avait été hospitalisé en France d'avril à juillet 2013 suite à un accident cardiovasculaire. Lors de sa dernière élection en avril 2009, Bouteflika avait remporté 90,24% des voix. La coalition islamiste des partisans de Mohamed Morsi a appelé samedi au dialogue pour sortir l'Égypte de la crise, mais sans exiger explicitement qu'en préalable le retour au pouvoir du président destitué par l'armée. Cette coalition chapeautée par les frères musulmans, la confrérie de Morsi qui dénonce un coup d'État et refusé de reconnaître les nouvelles autorités installées par l'armée, posait habituellement comme condition préalable à toute négociation le retour du président destitué au pouvoir. Elle ne l'évoque cette fois que de façon évasive et ainsi réclamer le retour à la légitimité constitutionnelle et au processus démocratique incluant tous les mouvements politiques sans qu'aucun ne monopolise le processus ou en soit exclu. La légitimité régulièrement invoquée par les islamistes fait autant référence à l'ancien président qu'au Sénat dissous et à la Constitution suspendue le 3 juillet dès l'arrestation de Morsi par les militaires.
Au moins 31 personnes ont été tuées et des centaines de blessés vendredi 15 novembre lorsqu'une manifestation pacifique contre la présence de milices dans la ville a dégénéré en affrontement à Tripoli où la population est exaspérée par les combats entre bandes armées. Le bilan est actuellement de 31 morts et de 285 blessés, a indiqué le ministre libyen de la Santé Noureddine Darman. Non aux milices, oui, à la police et à l'armée, pouvait-on lire sur leurs pancartes exprimant l'exaspération des habitants de la capitale qui ne supportent plus les actions et les impunités des milices. Le mufti Sadaq Al-Gharini a appelé les manifestants à rentrer chez eux après les heurts, tandis que le ministère de la Santé a lancé un appel aux dons de sang selon la chaîne Al-Naba. Le gouvernement a appelé à un cessez-le-feu entre ces groupes armés créés lors de la révolution contre Muammar al-Kadhafi en 2011 et que les autorités peinent à contrôler faute des polices et d'armées professionnelles. Le Parti communiste PCC a annoncé vendredi 15 novembre qu'il allait assouplir la loi démographique qui interdit à la quasi-totalité des couples de faire plus d'un enfant sous peine d'amende et de sanctions économiques. Pilier de la société chinoise depuis 1979, la politique dite de l'enfant unique est en train de vaciller. Aujourd'hui, seuls certains couples vivant en milieu rural et ayant une fille en premier enfant, ainsi que les couples dont les deux membres sont eux-mêmes enfants uniques, échappent à la planification des naissances. À l'avenir, les couples dont un seul membre est enfant unique auront eu aussi le droit d'avoir un deuxième enfant, détaille l'agence officielle Chine Nouvelle. 34 ans après la mise en place de la loi, la Chine commence à s'inquiéter de voir sa population aux 1,38 milliard d'habitants vieillir et donc sa main-d'œuvre rétrécir. Le nombre de personnes en âge de travailler se réduisant à vue d'œil. Celle-ci a ainsi reculé l'an dernier d'environ 3,45 millions de personnes pour atteindre quelques 937 millions de personnes. En continuant sur cette lancée, la Chine risquait ainsi de perdre son moteur économique. C'est la fin de ce flash sur Toumesna TV. Merci pour votre attention et bonne fin de soirée.